À l'entrée de notre commune, il y a des panneaux commune zéro phyto. Ceci ne veut pas dire que c'est une commune sans pesticides. En effet, d'une part, notre commune utilise des pesticides, notamment pour traiter certains arbres et pour traiter les espaces de jeu, les terrains de sport. Et la semaine dernière, d'ailleurs, il a été traité des grands arbres en pleine nuit à Moguio et à Carnon. On n'a pas averti les riverains, donc les gens à cette saison ils dorment les fenêtres ouvertes, vous imaginez les conséquences. Et puis il y a l'environnement, et notamment l'environnement agricole, qui est aussi grand pourvoyeur de pesticides. Et à ce sujet, j'ai rencontré le professeur Sultan et des témoignages de mamans qui se sont inquiétées suite à de nombreuses maladies chez les enfants. Des gens se posent la question, est-ce que techniquement il est possible de travailler sans pesticides dans notre agriculture? Eh bien oui, ici à Moguio, on sait travailler aussi sans pesticides. On sait faire par exemple des légumes sans pesticides. On sait faire du vin sans pesticides. Et puis on a l'INRA sur notre commune, un institut de recherche qui travaille sur des céréales, sur des oliviers sans pesticides. Professeur Sultan, bonjour. Bonjour monsieur. Donc voilà, j'ai été contacté par une jeune maman qui habite à Moguio depuis 8 ans. Et à 7 ans, lorsqu'elle a accouché, son enfant est né avec une malformation d'un testicule. Il a été opéré à la naissance. Et 7 ans après, donc il y a quelques jours, elle a été contactée par l'hôpital qui lui a dit qu'ils étaient en train de mener une enquête, une étude pour essayer de faire un lien entre l'environnement et ce genre de problème. Professeur Sultan, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, vous êtes déjà venu à Moguio. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien, je crois qu'on le sait depuis une vingtaine d'années, il y a un lien entre la pollution par les pesticides pendant la vie fœtale, pendant la grossesse, et la survenue de toute une série d'anomalies, de malformations, de déséquilibres qui surviennent chez le nouveau-né et chez l'enfant. Moi, je me réjouis d'être parmi vous parce que je suis venu, je connais le travail que vous faites à Moguio à travers la Fabrique citoyenne. Et pourquoi je m'en réjouis? Parce que Moguio est une ville où la pollution par les pesticides est particulièrement importante. Moguio est une ville où la pollution par les pesticides est particulièrement importante. Une attention particulière devrait être portée à ce problème. Alors je sais que dans votre combat, la protection de l'environnement représente un des arguments clés. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de témoigner, car faisant campagne moi-même pour Michael Delafosse, j'ai d'autres priorités. Mais j'ai accepté de venir parce que véritablement, nous devons protéger les femmes enceintes à Moguio et nous devons prévenir les conséquences de cette pollution pendant la vie fœtale qui va obérer l'avenir des enfants, puis des adolescents, puis des adultes. Et si j'ajoute qu'on sait maintenant que la contamination risque d'être transgénérationnelle, eh bien vous mesurez la responsabilité que vous, les politiques, vous portez sur l'avenir de la génération et des générations futures.